L'amendement qu'on va pas. Nous avons décidé de porter aujourd'hui, avec l'appui des soutiens du ministre de la Communication et Médias, la vision du chef de l'État portée par la Première ministre à travers cette campagne Congolais Téléma. Vous le savez, notre pays est agressé depuis plus de 30 ans maintenant par son voisin, le Rwanda, avec Paul Kagame. Les derniers de tous les présidents, c'est parce que un groupe de Congolais ont décidé de trahir leur patrie. Aujourd'hui, parce que nous sommes divisés contre nous-mêmes, comme a dit la Bible, un peuple, une nation divisée contre elle-même ne peut jamais réussir. Voilà pourquoi nous voulons sensibiliser toute la population. Nous sommes dans le front médiatique, nous le faisons tout le jour dans nos médias. Nous sommes des journalistes de la presse écrite, de la télévision, de la radio. Nous sensibilisons tous les jours dans les médias. Mais aujourd'hui, nous sommes ici au marché de la liberté parce que nous connaissons que ce maman, ce jeune garçon sortent tout le jour le matin. Ils n'ont pas assez de temps pour suivre les bonnes informations. Nous luttons aussi contre la désinformation. Nous sommes venus transmettre, donner la vraie information à ce maman, à ce jeune, sur l'agression rwandaise. Nous avons dit notre message était de faire comprendre la raison de cette agression qui est d'abord la trahison d'une partie des Congolais qui se regroupent dans les M23, dans l'AFC, qui ont donné au Rwanda, à Paul Kagame, l'avantage sur la RDC. Nous devons nous lever sur tout le front. On parle de front militaire, nous on parle de front diplomatique, on parle aussi de front populaire, du front spirituel. Tous les Congolais doivent s'élever, porter cette question d'agression. Prions les seigneurs pour que l'Éternel vienne intervenir, pour que cette agression puisse s'arrêter. Nous disons non à l'agression rwandaise, non au poison rwandaise. La vraie question, les vraies raisons de la guerre, c'est parce que nous avons trahi, non à la trahison. Nous nous sommes levés pour sensibiliser la population congolaise ici au marché de Liberté, dans la commune de Massina, interpeller les Congolais que s'il faut balkaniser le Congo, on balkanisera de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Alors si les Congolais restent désolidarisés, si les Congolais demeurent dans la distraction, si les Congolais oublient la vigilance, nous nous réveillerons un bon matin et le Congo disparaîtra. On ne parlera du Congo que s'il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Sud. C'est tous les jours que nous promettons à la République démocratique du Congo de léguer une terre prospère, une terre grande, une terre émergente aux générations futures. N'oublions jamais que nous sommes unis par le sort et nous devons tout donner, tout offrir à la République démocratique du Congo. À jamais le Congo restera uni. Faisons donc attention à toute information qui vise à nous diviser, qui vise à nous décourager et qui ne prône que la division, la balkanisation et surtout qui discrédite les institutions. C'est très important. Le pouvoir du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un pouvoir constitutionnel. Et s'il faut qu'il parte, puisqu'il finira par partir, il ne sera jamais éternel. Il partira tel qu'il est venu. C'est par les élections. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens.